Et salut Tatiana, je suis super content qu'on ait cette discussion, super content aussi qu'on puisse trouver un peu de temps parce qu'on a des agendas bien chargés pour parler aujourd'hui des fake news. Comment tu vas? Ça va très bien, merci et je suis ravie aussi d'avoir cette discussion autour d'un sujet qui est crucial, surtout avec, la situation actuelle. Ouais, direct, tu rentres Oui. dans le fond du sujet. Ouais, alors on va parler des fake news en effet, donc des fausses informations en français. C'est tout ce qu'on voit dans la presse, tout ce qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, ou qu'on entend avec des potes, avec des discussions avec des potes, mais qui est faux, quoi, en fait. Oui, oui, c'est ça et surtout qu'on en a quand même pas mal, dans le domaine de la science et c'est quelque chose qu'on va essayer de débunker, tous les 2 et d'expliquer un petit peu plus parce qu'il y a beaucoup aussi de termes, qui sont un peu mélangés. Ouais. Peut-être on va commencer justement avec ce que c'est une fake news. Et moi, il y a deux termes que j'entends en français, c'est désinformation, mésinformation, tu vois. Donc tu peux un peu nous dire ce que c'est, parce que ça, tu t'es penché sur la différence entre les deux, et t'en connais plus que moi là-dessus. Enfin, alors plus, je dirais peut-être pas ça, mais alors par contre la mésinformation donc c'est une information qui est fausse, mais qui est amenée pas dans un mauvais but. C'est quelqu'un qui va relier une information, qui n'est pas bonne, mais qui pense être vraie Ouais. et la désinformation, c'est le contraire, c'est vraiment, quelqu'un qui a connaissance de l'information fausse et qui va, entre guillemets «s'amuser» à la relayer et à la dispatcher sur les réseaux et à Ok. Donc si je me trompe dans une émission, dans une conférence, n'importe quoi, mais que je suis honnête dans ma démarche, si je dis que à pression atmosphérique, l'eau bout à 70 degrés, c'est une mésinformation, je me suis trompé, voilà, j'ai pas fait exprès, mais j'ai donné une info fausse, c'est ça. Et désinformation, c'est si je dis exprès que quoi, que les extraterrestres existent et qu'ils sont là, alors que je sais que j'ai pas la preuve. On est là-dedans. Alors je suis pas sûre qu'on peut considérer comme mésinformation quelque chose en plus si on est expert dans le domaine. Par contre, on est plus dans la désinformation. Ok. Et moi, en tant que biologiste, je commence à raconter, des bobards sur l'ADN, même si je n'ai peut-être pas la volonté de dire n'importe quoi, je suis quand même censée, de par, ma formation, vérifier Ouais, et pas dire des bêtises. ouais, ouais, ouais. T'as des exemples à donner de désinformation récents ou enfin vraiment où on avait donc si je comprends bien, il y a une intention derrière, tu vois, il y a une envie de faire exprès de propager un mensonge, quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment, quelque chose d'assez pernicieux et en général, c'est, calculé au niveau stratégique, politique, économique et idéologique, alors Ouais, que la mésinformation, c'est pas du tout quelque chose qui est calculé. d'accord. Alors on est proche des théories du complot qu'il y a eu par exemple pendant le Covid, ou la Covid, je sais jamais lequel on doit dire, si c'est le ou la, tant pis, j'ai dit le. C'était une mésinformation, mais je suis pas spécialiste. Euh, Mais tu as pourtant des territoires aussi, hein, en Belgique et en France, c'est peut-être pas pareil, je sais Bref, pas. en tout cas pendant la pandémie, Voilà. il y a eu pas mal de désinformation. Du coup, il y a eu des gens qui avaient des résultats et qui ont trafiqué des résultats, ou qui ont exprès augmenté la portée de certaines recherches ou diminué la portée de certaines recherches. Ça, c'est un exemple de désinformation, vraiment. Oui, c'est ça et puis, bah, il y a aussi, la désinformation qu'il y a eu, dans le même cas, fait par, des États ou des groupes organisés. Ça, c'était pas mal, dénoncé Ouais. par l'Union européenne et ça, oui, c'est de la désinformation. C'est à but pernicieux, de la part de différents groupes. C'est ça. Alors, tu parles de, ouais, d'État, donc on est proche des questions politiques. Je me souviens des élections américaines, alors c'était les dernières, 2016, ou les avant-dernières, était-ce? Les dernières, les avant-dernières, avec les rumeurs sur Clinton qui était appliqué dans des réseaux de trafic, etc. Tout ça, c'était très fréquent sur les réseaux sociaux, je m'en souviens assez bien. Et donc ça, c'est vraiment une désinformation à but politique pour influencer l'élection et pour influencer les débats et les discussions, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça, on pourra même en parler un peu plus tard quand on va aborder, le côté d'infodémie, Ouais, parce que c'est même un axe, assez particulier de la fake news. attends, infodémie, Ouais. c'est quoi?
On en parlera après. Déjà, donc on parlera un peu des biais, parce que je pense que les personnes qui nous écoutent ne savent pas trop ce que c'est les biais, qu'on peut avoir dans les fake news. Ok, Peut-être le coup d'en parler un petit peu aussi. ok, super. Euh, Il y a une question super importante quand on parle des fake news, c'est que, ok, si tu es biologiste, pas moi, donc a priori, tu en connais plus sur l'ADN que moi. Si tu me donnes une information, euh, pourquoi je vais, tu vois, si elle est fausse, pourquoi je vais y croire, pourquoi je vais pas y croire, qu'est-ce qui fait que dans le cerveau, à un moment donné, on a tendance à être un peu crédule et parfois à gober des trucs qui sont parfois quand même assez gros comme les maisons, faut bien le dire. Puis, alors, il peut y avoir des petites mésinformations, hein. Si tu vas me donner une petite erreur sur quelque chose, une petite désinformation, ben, je suis pas spécialiste du domaine, donc pourquoi pas y croire, mais il y a quand même des trucs qui sont juste énormissimes, quoi. Pourquoi est-ce qu'on croit aux fake news? Parce qu'on est programmé pour aller vite. Notre cerveau, il est pas très compliqué, hein. Quand l'information nous est donnée, directement, c'est beaucoup plus facile, de l'ingérer sans trop réfléchir que, Ouais, se casser la tête à aller chercher. Donc ça, c'est une des premières choses, un des premiers facteurs, qu'on voit, c'est que notre cerveau est programmé pour, emmagasiner, l'information, rapidement. ouais, ok. Donc, Et il emmagasine sans trier, quoi, en gros, très vite. ouais, c'est ça, d'autant plus que maintenant on sait qu'on a beaucoup d'informations, que ce soit sur les réseaux, sur, les médias, on est confronté à énormément d'infos. Ouais. Donc le cerveau fait encore moins le tri, il emmagasine les choses les plus simplement données. Donc c'est, ce qu'on appelle aussi l'heuristique mentale. C'est le fait de pas faire de tri et de prendre, le plus rapidement possible l'information. Ok, ok. J'avais lu aussi que, et je pense que ça a pu m'arriver, on va être honnête, hein, nous aussi, faut faire attention à ça, hein, c'est pas parce qu'on est vulgarisateurs tous les deux qu'on est protégé de ça, on doit faire attention tous les jours. Non, Non, mais mais j'avais vu aussi que si tu as la même info, qu'elle soit vraie ou fausse, mais qui est répétée plusieurs fois, en fait, tu as envie d'y croire plus, quoi. Parce que moi, l'impression que ça me donne, c'est ok, je l'ai vu là, j'ai pas vérifié les sources et tout ça. Je l'ai vu à un autre endroit, et puis un ami m'en a parlé. Bah, s'il y a autant de monde qui m'en parle, c'est peut-être que c'est vrai, quoi. C'est un truc qui est, enfin, tu vois, c'est un truc qui est assez fréquent, je trouve. Surtout avec les réseaux sociaux, tu l'as dit, il y a de plus en plus d'informations qui sont données, et donc la chance ou la malchance de tomber plusieurs fois sur la même fake news est assez importante, quoi. Donc c'est pas parce qu'on vous en parle 10 fois que c'est vrai. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, je pense. ah oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est le fait d'être noyé, dedans, c'est un biais de confirmation, de voir que, on a plein de fois la même information, donc théoriquement on se dit: «Ah bah, ça doit être vrai». Ouais. Alors, tu parles de biais de confirmation, il y en a des biais cognitifs, hein, c'est tous les trucs qui fonctionnent pas trop bien dans notre cerveau et qui fait qu'on peut avoir des idées qui sortent un peu de nulle part. Il y en a un autre qui m'intéresse beaucoup, c'est la paresse cognitive. Alors, j'adore le nom déjà, ça me fait trop rire. C'est l'idée que notre cerveau, en fait, il est un peu paresseux, quoi. Et donc, euh, c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on vit aussi comme scientifique, sur 2 explications, sur 2 théories. On va quand même avoir tendance à aller vers la plus simple des 2, quoi, Et la et plus émotionnelle aussi, celle qui procure le plus d'émotions et ah ouais! agir, ouais. Donc on Donc c'est l'émotion immédiate, c'est justement celle qu'on va favoriser. Donc si on a une information fausse qui nous rend heureux ou même qui nous fait peur, et ben, on va favoriser celle-ci plutôt que celle qui est vraie, qui nous laisse, plan, quoi. OK, OK. Donc ah ouais, OK, d'accord. Donc si j'ai une info qui me terrifie à mort, Mmh. alors que c'est ça que je devrais plutôt vérifier, je vais plutôt aller, la croire, quoi, c'est ça? Ouais, bah, c'est le but qu'on trouve sur les réseaux sociaux qu'on appelle vulgairement les putaclics, hein. Les informations putaclic, c'est celles qui donnent le plus d'émotions et en fait, c'est sûrement celles, qui favorisent les fausses informations derrière. OK, on va faire une promesse, c'est qu'on mettra pas des titres putaclic du coup pour notre promesse. On va essayer de mettre des titres normaux, on mettra pas «Si vous n'écoutez pas ça, vous allez mourir idiot», c'est pas le style du Amazing, quoi.
Ok. Il y a un autre truc dans les réseaux sociaux, on en parle beaucoup évidemment, parce que à l'heure actuelle, on va quand même assumer le fait que les fake news, elles se propagent énormément sur les réseaux. C'est les chambres d'écho, moi c'est un truc qui me passionne. J'avais discuté avec des gens qui étaient à la frontière entre l'informatique et les réseaux neuronaux, mais enfin pas les réseaux neuronaux informatiques, vraiment dans notre cerveau, et qui regardaient en fait le lien entre les deux et le lien entre le fait que tu sais, dans le cerveau, il y a des zones où les neurones communiquent plus entre eux qu'entre certaines zones. Et il disait, bah, les réseaux sociaux, ça marche de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des zones comme ça. Et si tu rentres dans une zone, tu es entouré de tout le temps la même chose, quoi. Typiquement, si tu es politiquement marqué par une extrême, bah, tu vas regarder du contenu de cette idéologie politique-là, et le réseau va te fournir uniquement du contenu de cette idéologie-là. Et donc tu vas renforcer tes idées en pensant, puisque comme on l'a dit, quand tu as 3 fois la même info, 4 fois la même info, tu as l'impression que c'est vrai, tu vas renforcer toutes tes idées, et donc tu vas te retrouver à un moment donné à être plus qu'entouré de ton idée, quoi. Et ça, c'est la chambre d'écho sur les réseaux. Et alors, alors c'est pas un problème en soi, c'est comme ça que le réseau fonctionne, sauf que si tu es entouré de fake news, si tu crois que la Terre est plate, bah, tu vas être entouré de gens qui croient que la Terre est plate, quoi. Et donc tu vas dire, bah, on a raison. C'est ça, donc ça t'auto-persuade et ça te noie dans tes fausses idées. Et ça, c'est le gros biais, et c'est ce qui est vachement reproché aux réseaux sociaux et qu'il n'y a pas de modération dessus. Quand tu Ouais. as des fausses informations et que tu tombes dessus et que tu commences à liker ou à regarder plus, même si tu n'y crois pas, à un moment, bah, tu finis Ouais. par voir comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand tu es entouré que d'une info, bah forcément, tu finis, je vais dire, par y croire, quoi. Ouais. Alors, bon, écoute, pour un individu, c'est dommage, OK? On a une personne qui est entourée de fausses infos ou qui a une fausse info, une fake news, c'est bien dommage, mais on va prendre un peu du recul, si tu veux bien. On va parler, bah, de l'impact de ça sur la société, tu vois? Parce qu'on n'est pas juste des individus séparés. Donc si, à un moment donné, moi, j'apprends que la Terre est plate, bon, alors je suis astrophysicien, donc j'ai du mal à adhérer à ce genre d'idées, mais imaginons que je suis entouré de ça, bah, si je le garde pour moi, en soi, je suis un peu plus bête que si je l'avais pas appris, je suis un peu moins bien informé, plus exactement, que si je l'avais pas appris, mais c'est pas grave. En quoi ça a des impacts sur la société que j'apprenne des fake news? Bah, sur la société et pas au niveau de l'individu, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, bah, on revient au terme que j'ai utilisé tout à l'heure, ça fait de ce qu'on appelle alors c'est l'OMS qui a appelé ça, c'est de l'infodémie. ouais. C'est pas que pour la pandémie, mais pour les fausses informations. Donc ça répand sous forme de pandémie les fausses informations sur les réseaux, dans les médias, et c'est ce qu'on avait eu en fait pendant le Covid, quand on avait l'histoire de l'hydroxychloroquine. Ouais. C'est ce qu'on avait. Et 3 points de plus pour toi pour l'avoir prononcé comme ça directement, parce que moi j'en suis incapable. Je me suis entraînée. Bravo, bravo, ça se voit. Et c'est aussi avec l'histoire dont tu as parlé tout à l'heure, avec c'était Hillary Clinton, avec Ouais. la Gate. Ouais, le fait qu'elle était censée diriger un réseau de pédophiles à partir d'une pizzeria. C'est quand même. Ouais, c'est gigantesque comme idée, c'est même lunaire, mais ça a été répandu comme pas possible, comme fake news. Et ça a duré très longtemps. Ouais, et du coup, tu parlais du Covid. Moi, j'ai discuté avec pas mal de gens qui me disaient: «Bah oui, depuis le Covid, j'ai du mal à faire confiance à mon médecin, j'ai du mal à faire confiance, parce qu'on nous a dit n'importe quoi». Tu penses que c'est ça l'enjeu, c'est ça le danger? Bah, oui, oui, c'est ça. C'est le fait, bah, il y en a qui croient aux informations que donne l'infodémie, c'est-à-dire qu'ils renient complètement les informations scientifiques, et t'en as d'autres, ils sont tellement noyés Ouais, qu'eux n'y croient pas forcément, mais en tout cas, ils savent plus quoi croire et ils savent plus quoi regarder, ni à qui il faut demander pour vérifier l'information. Donc il y a le double risque. Il y a ceux qui, je dirais pas qu'ils sont une cause perdue, mais qu'il faut bien repêcher, et il y en a d'autres qui sont complètement à la recherche de vraies informations, mais qui savent plus donner de la tête. OK, alors tu viens de me dire un truc super important, j'ai envie de rebondir dessus, c'est que, il y a pas de cause perdue, mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Alors toi et moi, on va prendre notre bouclier, notre épée, et on va partir en combat contre les fake news, parce que c'est un peu, une partie de notre métier de vulgarisateur. Oui. C'est aussi de combattre, les fake news. Mais en fait, on n'est pas obligé de faire tout, toi et moi, tout le monde peut le faire. Et donc j'ai envie de te demander, bah, voilà, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Comment on combat les fake news?
Parce que ça a l'air quand même d'être un rouleau compresseur assez puissant. Bah, je dirais qu'un premier truc à faire, c'est, un appel, aux chercheurs et aux scientifiques, qui parlent de leurs recherches, qu'ils aient pas peur d'en parler, Ouais, de communiquer dessus. S'ils savent pas le faire, bah, il y a des gens comme nous, il y a aussi d'autres médiateurs, enfin, ça commence à vraiment pas mal se développer et donc surtout, qu'en fait, sur le continent européen, on va pas se mentir, c'est encore nouveau, que les ouais. scientifiques parlent de leur science. Sur le continent américain, bon là, c'est un peu la catastrophe donc pas trop, mais avant, ils communiquaient quand même vachement plus sur le domaine scientifique, c'était mieux vu, mieux valorisé. Ouais. Donc là, justement, c'est l'occasion pour le continent européen, selon moi, de prendre ce tournant-là et de valoriser et de vulgariser un peu mieux la science pour intéresser le grand public. Donc pour moi, c'est le premier point et l'autre point, c'est qu'il y a aussi plein de dispositifs, qui ont été mis en place, pour débunker un peu et je pense que tu peux en parler, pour certains, mais on a aussi moi du côté français, on a les décodeurs du monde, il y en a Oui. aussi. Oui, alors en Belgique, là où je suis, bon personne n'est parfait, hein, mais là où je suis, il y a aussi des sites internet qui permettent de débunker et de vérifier les faits. Écoute, moi je te propose, on mettra des liens en soit en description de la vidéo, soit en bio ou quelque chose. Comme ça, les gens ont vraiment accès à plein de possibilités et c'est assez simple d'utilisation. Il suffit de taper quelques mots-clés de l'info ou de la fake news sur laquelle on n'est pas sûr et c'est vrai que ces initiatives rendent, bah, directement, alors c'est vraiment bien fait parce que ce sont des articles compilés et ce sont aussi des accès vers des sources scientifiques, vers des articles scientifiques qui permettent de comprendre. Mais c'est vrai qu'avoir accès aux articles scientifiques, bah, c'est pas toujours facile. Souvent, ils sont derrière, des systèmes qui sont payants via le système des revues, donc pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas facile. Hem Et comme tu l'as dit, les scientifiques en Europe, ils ont parfois encore du mal et parfois encore beaucoup d'humilité. Ils n'osent pas parler, Oui. au grand public et heu et je pense que c'est un sentiment noble, mais qui dessert un petit peu leurs recherches parfois. Donc la médiation scientifique, elle a tout à fait, sa place et son rôle. Je vais dire franchement, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette aventure, je suis parti du monde de la science vers le monde de la vulgarisation. C'est pour justement faire sortir la science des labos, quoi. Donc on est en plein dedans. Mais alors, une des grosses difficultés, c'est que, comme tu l'as dit, on est submergé d'informations. Tout vérifier, c'est difficile, surtout que sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'informations. Enfin, je veux dire, ça nous est tous arrivé dans le lit, dans les transports en commun, dans machin, aux toilettes, de scroller comme On ça. le sait tous pour les toilettes. Ben voilà, on le sait. Et on scrolle comme des idiots et ça nous arrive à tous, enfin, j'espère pas tous les jours, mais ça nous arrive. Et la quantité d'informations qu'on se bouffe quand on fait ça est quand même incroyable. Moi, ce que je me dis, c'est que ce qui serait vraiment chouette, ce serait d'avoir, pas un certain contrôle, mais une certaine modération, un certain filtre, peut-être des États ou de l'Europe qui permettent de nous protéger contre ces choses-là. Oui, oui, mais il y a, la Commission européenne là qui a rappelé plusieurs fois, je crois que ça s'appelle le Digital, Service Act, pour, tout ce qui est plateforme, type, Facebook, X, anciennement Twitter, Ouais. c'est Meta en fait, ça comprend aussi Instagram et TikTok aussi. Et TikTok, ouais, ouais, bien sûr. OK, donc ça existe. Ça existe. Apparemment, c'est dur en application et ça se comprend, Ouais. vu la masse que c'est, mais oui, ça existe. OK, OK, donc tout n'est pas perdu. Non. Tout n'est pas perdu, donc je pense que c'est vraiment intéressant de se dire, bah, les fake news, elles existent. On a un cerveau qui est programmé pour y croire, en fait. On est, un animal, on aime bien avoir des émotions, on aime bien avoir des trucs qui nous impressionnent et cetera. Mais alors la Commission européenne joue son rôle. Les médiateurs, vulgarisateurs, scientifiques, jouent comme ils le peuvent leur rôle ou démarrent en Europe en tout cas à jouer ce rôle-là. Mais le citoyen, là, vous qui nous écoutez là aujourd'hui, vous avez aussi un rôle à jouer, et peut-être ça peut être intéressant de rappeler comment on fait quand on est citoyen citoyen, citoyenne évidemment, pour jouer son rôle contre les fake news. Et bien vérifier ses sources. Déjà, on peut aller sur, des plateformes de vérification. Alors il y a différents outils, on a parlé du décodeur du monde, il y a l'AFP, factuel, il y a le cross, check aussi, il y a le Décodex.
Et ça, on peut aussi on les mettra en lien, mais on peut aussi le retrouver sur, les sites, du gouvernement. Alors, gouvernement français, belge, je sais pas. Oui, absolument, absolument. Parce Si vous avez, les moi je peux envie de parler en 70 et 90 à la place de 70-90, vous pouvez le faire aussi. j'ai tendance à oublier. Non, non, il y a pas de souci. Et j'ai vu aussi que l'Union européenne, ils avaient, intégré un plan d'action qui s'étend de 2021 à 2027 sur l'éducation numérique, pour que ce soit dans le même domaine que quand on apprend à compter et à lire, que justement on ait un esprit critique, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est OK. quelque chose, qui est mis en place. Super initiative. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire aux gens sur le vaste sujet des fake news? Peut-être que c'est pas anodin et qu'on n'en parle pas juste comme ça parce que ça fait partie de notre boulot. Moi, j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui peut faire la différence, la lutte contre les fake news entre, c'est pas pour être dramatique, mais entre la vie et la mort, quoi. Parce que, on l'a vu avec la pandémie, il y a des gens qui ont refusé de se faire vacciner, des gens qui ont refusé de se faire soigner et c'est l'instant sérieux ici, mais ça peut vraiment faire la différence pour vous et pour votre entourage. Ça peut faire la différence au niveau politique, on l'a dit, et ça peut faire la différence aussi, simplement, de pas transmettre des choses qui potentiellement peuvent faire du mal à vous, à vos proches et à la société entière. C'est ça. Et si on continue dans l'esprit santé, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est ce qui marque le plus, les gens, qui aussi, à un moment dans sa vie, n'est pas allé, fureter sur, Doctissimo pour regarder si on n'avait pas un cancer parce qu'on saignait du doigt. Et Bah, maintenant sur ChatGPT, bah oui, voilà. Donc c'est tout bête, mais c'est dans le même domaine. C'est, vérifier du coup les informations et pas croire tout ce qu'on lit sur internet. c'est ça. Un médecin, il a quand même fait des années et des années d'études, il a des années et des années de pratique. C'est très différent de Doctissimo, c'est très différent de ChatGPT du coup. Mmh. Alors, est-ce qu'il faut croire ces experts a priori? Bah peut-être. Et peut-être qu'il faut vérifier avec un autre expert si ce que votre médecin vous a dit ne vous satisfait pas, ne vous convainc pas. Consultez un autre médecin, pas Doctissimo ni ChatGPT. Mais du coup, la conclusion, c'est toujours garder un esprit critique et du coup vérifier ces informations. Excellent. Moi, j'ai adoré discuter avec toi aujourd'hui. Je pense qu'on fera un autre moment où on va discuter d'autres choses en lien avec la vulgarisation, parce qu'on a plein de choses à partager et on a plein de choses à dire sur notre métier et sur pourquoi on le fait. Donc, c'était vraiment un plaisir, Tatiana, de discuter avec toi. J'espère que nos auditeurs ont pris beaucoup de plaisir, ont appris des choses et qu'ils vont vérifier tout ce qu'on a dit. Voilà, c'est ça. Je te dis à bientôt. À bientôt. Allez, Merci. au revoir. Ciao. Au revoir tout le monde.